Bonjour à tous. Nous sommes dans le cadre de la semaine qu'on a nommée Recevoir à la française. Je vous reçois dans un espace virtuel. Alors, vous voyez derrière moi, il y a un espace qui a été créé par Franck Cousin et qui est une image. Mais nous avons souhaité garder le contact avec la profession et faire les conférences que nous avions prévues en physique, mais en virtuel. Nous sommes en partenariat avec Équipe Hôtel, bien sûr, avec le French Design by Via et le groupe Intramuros, qui est représenté par François Salane, ici présent. Bonjour François. Bonjour Philippe et bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Donc, dans la présentation de cet espace, nous avons voulu faire plusieurs sessions. La première a été sur l'agencement mardi matin. Là, ce matin, on va parler plutôt de la décoration. Et Franck Cousin avait un petit espace de disponible, donc il est avec nous, donc c'est un plus indéniable. Bonjour Franck. Bonjour. Et nous sommes entourés de l'équipe d'Étoffe et Déclinaison, Catherine Jacob et Carole Péridier. Bonjour. Bonjour. Irine Savary de chez Balzan. Bonjour. Bonjour. Et Richard Barbette de Aluminor pour les luminaires. Bonjour Philippe, bonjour à tous. J'ai envie de te donner d'abord un petit peu la parole, Franck, quand même, parce que c'est ton bébé dont on va parler. Ouais, moi, je venais un peu comme la petite souris ce matin, donc je ne vais pas être aussi bavard que lundi matin. Si. Donc cet espace, tu l'as voulu dans un cahier des charges qui était au départ avec des contraintes. On souhaitait effectivement avoir un espace de rencontre et de conférence, un espace plus convivial et puis un espace de rencontre pour que les gens puissent parler business. Et en fait, opération réussie à la fois pour valoriser les savoir-faire des entreprises industrielles dans leur aspect sur mesure industriel, et puis de la convivialité qui était aussi importante dans le salon. L'esprit général, tu voulais quelque chose d'assez clair, je crois. C'est ça. En fait, l'idée, c'était d'avoir une sorte de zone de respiration. C'est ce que je disais l'autre fois. On connaît tous ces salons. C'est très dense en information, en relationnel, en découverte. Et je pense qu'on a besoin, à un moment donné, d'avoir un espace qui soit une cassure, une vraie zone une vraie respiration. On avait quand même un bel espace au niveau de la surface. Et donc, on avait les moyens de s'exprimer plutôt bien, tant pour montrer le savoir-faire justement des entreprises avec lesquelles on a travaillé pour cet espace. Et puis aussi avoir un espace très lumineux. Je pense que dans les moments présents, on a besoin de souffler et puis de sentir un peu de fraîcheur. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un espace très lumineux, un peu comme une thérapie, une luminothérapie, c'est ce que je disais lundi matin. Et finalement, c'est un espace baigné de lumière grâce au textile qu'on a choisi avec Étoffe et Déclinaison et l'éclairage qui, lui, mettrait en valeur sur toute sa hauteur ce luminaire. Ça devient un luminaire. Le textile devient un luminaire en soi. Et puis ensuite, après, il y avait toute l'expression du design à travers justement le savoir-faire de Malvaux, le savoir-faire de Corian, Balzan, exactement pour le tapis, puisqu'en fait, on a plus travaillé la moquette. C'est une moquette de catalogue qu'on a plus personnalisée grâce à leur savoir-faire et aux bandes bleu, blanc, rouge qu'on retrouve au sol, et traité plutôt sous forme d'un tapis qu'on vient poser sur un sol existant qui, lui, est plutôt brut, celui qu'on connaît des salons en général, c'est-à-dire du béton peint. Voilà. Et puis, le luminaire Aluminor derrière, qu'on voit un petit peu sur la vue principale et qui, ensuite, nous attire le regard, justement, et nous amène à passer derrière les paravents réalisés par Malvaux et Flederer et puis le découvrir à nouveau de manière plus proche, quoi. Et sur la gauche, on a l'exposition d'Ocider et Sokoa, mobilier dessiné pour chaque marque et qui sert exactement de ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on peut se reposer, discuter de manière un peu informelle, quoi. Voilà.
Et une vraie démonstration qu'on peut être un gros industriel et faire du sur-mesure. Et c'est le cas, et j'ai oublié aussi de noter le fauteuil de Lynn Roset, justement, gros industriel et du sur-mesure. Pour le coup, on est vraiment à chaque fois dans du sur-mesure dans tous les produits qu'on a déclinés sur ce projet, quoi. Alors, on va détailler un peu tout ça. Ingrid, vous pouvez nous parler de Balzan ? Oui, bonjour à tous, merci de nous accueillir. Donc nous sommes fabricants français de moquettes. L'usine est basée à Arthon, à côté de Châteauroux. Et on est capable de fabriquer plus de 2000 références, aussi bien en dalle qu'en lait, avec des gammes standards et de la personnalisation pour tout type de projet, pour l'hôtellerie, pour le tertiaire. Ah non, c'est vous qui passez les slides. Donc, on fabrique entièrement en France. On a une équipe de design de 4 personnes pour la personnalisation basée à l'usine qui travaille sur les projets. Soit les architectes nous amènent leurs dessins, soit on peut proposer une base de 485 dessins qui peut être une source d'inspiration qu'on vient ensuite après proposer sur les projets. D'abord via des validations d'échantillons. Donc pour le stand, on avait proposé notre gamme qui est un mix de velours coupé et de boucles qui s'appelle la collection Encre Territoire, qui est en 1200 grammes, qui a une texture hyper intéressante parce que c'est un jeu de boucles et de velours avec une sensation de tache d'encre. Et par exemple, donc la moquette qui était présente sur cet espace, on peut venir selon les projets la personnaliser dans d'autres teintes. Si l'hôtel nous dit ou si le client nous dit moi je la veux en bleu, je la veux en beige, etc. On peut complètement changer grâce à nos machines et nos technologies. Donc pour bien comprendre, la moquette de base c'est ce mixage de gris, blanc, noir et vous imprimez dessus, là en l'occurrence le décor bleu, blanc, rouge. Oui, on vient imprimer dessus. En fait, cette base, elle est soit on peut elle est unie et après on vient imprimer dessus. Soit comme là pour le stand, on reste sur notre gamme standard. Soit et après on vient aussi, on a ajouté le bleu, blanc, rouge pour équipe hôtel. Et je suis très étonné de la dimension et de la forme que vous pouvez donner. Donc on est dans quelle dimension en fabrication ? En fabrication, on produit en 4 mètres de large. D'accord. Et après, il y a tout un travail sur les raccordements quand on dépasse ces 4 mètres, etc., selon les dessins choisis. Alors, je dis au passage aux gens qui nous écoutent que s'ils ont des questions à poser, vous avez le petit point Q et R, questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, là, on est sur cette moquette qui était utilisée pour l'espace. Donc. Voilà, ça c'est un hôtel en Belgique où on a équipé tous les espaces de réception et de salon. Et on voit un peu sur la photo quand même cette texture mêlée à l'impression des taches d'encre. Et qu'on peut venir recolorer selon les besoins et les attentes et les envies. Avec des minimums de fabrication, Oui, avec des minimums de fabrication. Pas pour 20 mètres carrés, ça va être compliqué. pour l'espace, ça aurait été exceptionnel, oui, d'accord. Oui. Okay. Et tu as fait déclinaison, Carole peut-être, ou Catherine? Je peux commencer et puis Catherine expliquera comment elle collabore avec les architectes peut-être. Ça te va, Catherine? Parfait. Donc, Étoffe et Déclinaison est une marque dédiée à la décoration textile personnalisée. Nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Grandjard. Grandjard, c'est une société basée à Panissière, dans la Loire, depuis toujours, depuis plus de 156 ans. Nous accompagnons l'ensemble des hôteliers et des architectes dans leurs projets de décoration. Donc là, je laisse Catherine s'exprimer parce que c'est important qu'elle puisse expliquer un peu comment elle travaille. Bonjour à tous et merci de nous accueillir.
Effectivement, moi, mon rôle, c'est de faire de la prescription auprès des architectes et surtout de les aider à aller au bout de leur projet d'éco, en fait, puisque il faut allier la question budgétaire, évidemment, puisque celle-ci, elle rentre toujours en jeu, et la question technique, les choix des tissus, s'ils sont utilisables puisqu'il y a des normes, les normes non-feu, etc. Et puis, donc, moi, mon rôle, c'est d'aller au bout de ce projet d'éco et de les aider à aller au bout de ce projet d'éco avec notre confection, notre fabrication, l'impression numérique par sublimation, avec différentes techniques que nous mettons en place, que le groupe met en place pour aller au bout de tous ces projets d'éco. Et en rentrant bien évidemment en compte toutes les contraintes qui peuvent se mettre sur ce chemin et ce projet d'éco. Donc là, sur l'espace, on était sur du voilage. Hein. Là, on était sur un voilage avec une confection wave. Donc, c'est une confection avec, on voit bien derrière avec des formes de vagues. Avec une belle hauteur, donc effectivement, comme Franck Cousin le soulignait, ce qui faisait vraiment, ce qui permettait de mettre une belle lumière sur ce bel espace, effectivement. Et la tringle wave permet aussi à un voilage d'avoir cette belle fluidité. Et c'est souvent utilisé d'ailleurs dans des espaces communs, justement. C'est quand même dommage de ne pas l'avoir fait. Hein. De le toucher. Et de le toucher, exactement, de le toucher. Ça, le toucher, c'est très important pour toutes les matières. Et c'est là où en fait, on devient encore meilleur. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance générale qui est blanc lumineux pour ce tissu-là. Mais c'est quand on l'approche et qu'on voit qu'il a un grammage ou un tissu avec un motif un petit peu aléatoire. Quand on approche, c'est une seconde de vision et finalement, on apprécie encore plus la matière, quoi. Effectivement, parce que ça ramène de la lumière, mais ça ramène aussi de la chaleur, parce qu'un grand espace sans tissu n'est pas chaleureux. C'est clair. Richard, tu peux nous parler d'Aluminor ? Oui. Merci Philippe. Donc, Aluminor est une société qui existe depuis 70 ans. Nous sommes basés à proximité de Nice, en région PACA. Notre usine est basée également à côté de Nice, plus précisément à Conques, qui est dans la vallée du Paillon. Nous sommes fabricants sur 4 typologies de luminaires, les luminaires d'intérieur, lampes, lampadaires, appliques et suspensions. Notre outil de production nous permet de travailler des matériaux comme le bois, tout type de métaux, comme l'aluminium par exemple. Et nous sommes en capacité à répondre à différents projets, soit en adaptant des produits que nous avons dans notre collection, que l'on adapte tant au niveau de la couleur grâce à notre chaîne de peinture automatisée, ou en capacité à répondre et à faire du sur-mesure sur base d'un cahier des charges transmis par un architecte ou un aménageur. Voilà, c'est ce que nous avons fait dans le cas présent. Donc c'est un luminaire qu'a dessiné Franck, qui est sur une base de feuilles métalliques où la lumière en fait va se projeter de part et d'autre pour éclairer et donner toute un design à chaque plaque qui est colorée de 3 couleurs différentes et avec des impressions à l'intérieur qui permet d'avoir une lumière plus agréable. Donc la lumière sort des fentes là qui sont tracées dans le métal. La lumière sort sur les extrémités avec des bandeaux LED. Voilà, sur les bords. Et le fait qu'il y ait ces rainures intégrées à la plaque métallique permet d'avoir un éclairage beaucoup plus
intéressant que s'il n'y avait pas ces rayures. D'accord. Si je peux me permettre, l'idée, c'était un peu d'avoir une feuille qui se replie autour d'une source lumineuse, un peu comme une goutte d'eau qui reste coincée dans une feuille, vous voyez, qu'on voit dans les revues de nature et tout ça. En fait, c'est vraiment cette idée de goutte d'eau qui prend la lumière, qui est coincée dans une feuille d'une plante. Enfin, voilà, c'était un peu l'idée, quoi. Et donc là, on a vraiment l'idée de ces trois feuilles métalliques qui se recourbent et qui viennent finalement retenir cette source lumineuse qui est verticale et qui effectivement accroche la lumière sur ces petites rainures qui sont gravées dans la plaque. Alors, oui, pardon, vas-y. Non, et pourquoi pas, on pourrait aussi ajouter au bout du mât central un petit point lumineux qui viendrait taper sur une table basse ou quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'on aurait vraiment un éclairage, on va dire, général. Et voilà, exactement. Et c'est ce petit point lumineux qui, d'un seul coup, donne un impact sur la table qui pourrait être super intéressant aussi, quoi. Et il serait déclinable peut-être en luminaire, en applique, etc. Enfin... Ah ben ça, je l'ai déjà en tête. Hein. Ce sont des sujets très intéressants, je trouve, à dessiner. Je vais refaire un petit tour de table un peu rapide, mais on me pose la question des engagements RSE ou environnementaux des différentes entreprises. Je pense que c'est un volet qui est important. Balzan, quelle est votre démarche par rapport à l'environnement et la responsabilité sociale et environnementale? Notre démarche est de travailler de plus en plus avec par exemple, on a une large gamme de produits en fil recyclé Econil, toute notre gamme French. Donc ça représente une large gamme. Et après, on travaille aussi sur le backing de nos moquettes pour que demain elles soient le plus recyclable possible. Et après, on a mis en place un système de recyclage des moquettes quand on dépose la moquette sur des chantiers, qui vient alimenter des cimenteries, etc., pour pas qu'elles soient jetées et qu'elles ne servent plus à rien. Donc elles servent de matériaux de combustion pour des sociétés comme des cimenteries. Carole, oui, alors, le groupe Grandjard en fait base sa politique RSE sur le référentiel ISO 26000. D'accord. ISO 26000, c'est le seul label européen aujourd'hui, ce n'est pas certifiable, mais c'est un label qui permet en fait de travailler à la fois sur les aspects sociétaux et environnementaux. Donc nous, on a un responsable RSE qui est dédié à cette mission à temps plein au sein du groupe. Et ça se traduit également dans notre offre, parce qu'en fait, je vais vous présenter à la fin du webinaire une collection de capsules sur laquelle nous souhaitons nous exprimer en début d'année 2021, où à l'intérieur de cette collection, nous avons dans notre fabrication des tissus à base de fils recyclés, à base de fils donc en bouteilles plastique recyclées. Voilà. Donc ça, c'est une démarche qui sera complétée par un calcul d'impact carbone. Donc, pour montrer que nos produits fabriqués à Panissière, tissés à Panissière, sont également vertueux de ce point de vue-là. Parce que effectivement, il y a la matière, mais il y a également tout ce qui tourne autour. Et nous travaillons pour promouvoir vraiment la production locale. Richard, pour Aluminor. Oui, donc on s'est engagé. Nous avons une directrice de la communication et qui est en charge de toutes nos démarches RSE qui a été recrutée depuis un an. On est engagé sur différents chantiers. En premier lieu, depuis le début de l'année, on garantit l'ensemble de nos produits 5 ans avec un engagement de notre part d'être en capacité de les réparer pendant 10 ans. Donc, ce qui signifie que nous avons les pièces détachées et qu'un luminaire a une durée de vie beaucoup plus longue. On a travaillé sur une refonte totale de nos packaging avec des emballages qui ont de couleurs. On a un projet de rénovation de nos bâtiments industriels de manière à avoir un bilan énergétique positif. Voilà les grandes démarches aujourd'hui. D'accord. Bon, pour toi, Franck, cette notion environnementale, elle est importante. Je sais que tu y es attaché aussi.
Effectivement, pour moi, elle est très importante et maintenant, elle fait partie de tous mes critères de base, on va dire. À chaque fois que je reçois quelqu'un au bureau, c'est une de mes premières questions, c'est de savoir quel est son positionnement lié à l'écologie, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de faire des projets qui durent et dont on soit fier, tout simplement. Et faut en être fier de ce qu'on dessine et de ce qu'on produit, et que ce soit à mon niveau en termes de dessin, mais que toutes les entreprises soient fières aussi de ce qu'elles produisent. Ça se ressent tout de suite. À partir du moment où on est fier de ce qu'on fait, on communique encore mieux, quoi. Donc, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Et puis, j'ai été poussé en plus par la marque Grit du groupe Accor à me positionner encore plus là-dessus. Et donc, maintenant, ça fait partie intégrante de ma réflexion, que ce soit dans du 3, du 4 ou du 5 étoiles, quoi. Alors, on a voulu regarder un petit peu les tendances en analysant un petit peu les sorties produits. Carole, tu peux nous oui, je veux bien que tu t'arrêtes là, Philippe, s'il te plaît, sur ce slide quelques minutes. Nous avons fait travailler la direction artistique du groupe autour d'une collection capsule, comme je l'expliquais donc tout à l'heure. Cette collection de capsules, elle s'appelle Origine pour une des thématiques. Je ne veux pas dévoiler l'ensemble de la collection parce qu'on veut vraiment garder ce révélateur pour le début d'année 2021. Mais je vais vous donner quand même quelques lignes directrices sur lesquelles on se base pour travailler. Alors, pourquoi Origine? Parce qu'on a estimé que c'était important, comme le souligne Franck Cousin, de revenir aux sources. Et revenir aux sources, c'est travailler sur l'avenir aussi, protéger nos proches, nos collaborateurs et bien sûr la planète. Donc, nous, on s'inscrit dans cette collection, on le démontre au travers déjà du travail d'inspiration. Donc, Sophie, notre DA, est partie sur des thématiques très minérales, se rapprochant de la Terre. Et également sur des couleurs qui sont très chaudes pour nous permettre aussi de nous souvenir que cette terre. Donc les origines du groupe sont bien sûr françaises. Nous sommes basés à Panitière, comme je le disais tout à l'heure, et nous sommes toujours une entreprise familiale. Donc ça, c'est important aussi pour nous, au travers de cette collection, de pouvoir communiquer sur ces valeurs. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. Nous sommes en fait, nous avons une âme d'artisan, mais nous avons un corps d'industriel. Voilà. Donc, nous avons une tradition de tissage jacquard à défendre, puisque nos métiers à tisser jacquard sont également à Panitière. Et nous avons su faire évoluer ces savoir-faire pour nous adapter en fait à plus de personnalisation et de sur-mesure grâce à l'impression numérique. Donc, fort de ces savoir-faire, nous sommes capables en fait de travailler une thématique quelle qu'elle soit. D'ailleurs, là, nous concevons notre propre thématique pour illustrer l'ensemble de la palette de nos savoir-faire, mais nous pouvons également nous adapter à une thématique comme celle que Franck a travaillé pour le stand, complètement différente. Donc, si tu veux bien passer sur la slide suivante, Philippe, s'il te plaît. Donc, nous partons de l'inspiration, que ce soit d'un directeur artistique, d'un architecte ou d'un hôtelier directement, s'il souhaite travailler, par exemple, sur son histoire personnelle ou sur une émotion qu'il souhaite faire passer par rapport au lieu de son hôtel. Et ensuite, nous déclinons sur un ensemble de supports que vous pouvez voir ici, donc sur du textile principalement, mais pas que. Ça peut être également du revêtement mural. Ça peut être, bien sûr, des cadres numériques que nous pouvons poser au mur et pas que des rideaux. Donc, la palette de supports à la fois sur le choix des matières et à la fois sur la façon dont nous pouvons les confectionner est infinie. Voilà, donc c'est vraiment le mode projet. On part d'une page blanche et on arrive jusqu'à l'installation en fait de ces tissus au sein des établissements. Nous avons nos propres équipes de poseurs pour ce faire. Et bien sûr, notre atelier de confection. Alors, pour revenir sur cette collection, puisque c'était le but de la présentation là sur les tendances, nous avons décliné donc ces thématiques minérales et à la fois sur la terre, sur nos tissus, avec également des tissus d'éditeurs, puisque nous pouvons bien sûr compléter ces collections en fonction des souhaits des architectes. Voilà, ils peuvent avoir eu des coups de cœur chez des éditeurs et nous complétons notre proposition avec ces choix.
Sachant qu'ici, dans cette collection, nous avons choisi d'exprimer cette thématique décorative sur un ensemble très varié, avec des velours, avec des voilages qui sont imprimés. Mais on va dire que le trait commun de ces visuels, à la fois de ces tissus et de ces visuels, c'est l'effet matière. Voilà. On soulignait tout à l'heure l'importance de ramener un effet matière et un toucher et à la fois une lumière dans les tissus. Et nous travaillons beaucoup sur ces aspects-là parce que l'impression numérique exprime à la fois sur les couleurs, mais à la fois sur les touchés avec le velours, très bien cette nécessité de ramener une touche de matière dans les décorations. Et nous avons également excuse-moi, je termine juste sur le tissu recyclé. Nous avons également donc un tissu qui est tissé à partir de fils de bouteilles plastiques recyclées. Voilà, dans cette collection. J'étais un peu longue peut-être, Philippe. Non, ça va? Pas du tout. Ça va être agréable. Merci. Ingrid? Oui, merci. Donc on a deux grosses collections qui arrivent pour 2021. En fait, j'ai beaucoup de slides, mais c'était beaucoup de photos, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est agréable à regarder. Donc, j'ai pas la main dessus, c'est ça, hein, je peux pas les passer. Donc, on s'est inspiré pour toute une collection qui va arriver dans le courant de l'année 2021 de la nature, avec plusieurs inspirations, les inspirations végétales. Donc, ce sera en dalle avec reprise de la nature avec un effet jungle qu'on peut mixer où il y a un vrai travail sur un mix des dalles qui peuvent être pour créer des zonings avec deux catégories 850 grammes, 1100 grammes en boucle. Donc voilà, donc inspiration minérale avec un effet pierre, avec un mix au centre comme vous pouvez le voir sur la photo pour créer plein de zonings et ça peut répondre aussi bien à du tertiaire qu'à de l'hôtellerie. Et on a essayé de répondre à cette forte demande. On a écouté les architectes, les décorateurs, etc. Pour ce vrai besoin de suivre la tendance de ces effets pierre qui sont très recherchés actuellement. Surtout qu'on parle d'hybridation finalement entre les espaces de travail et l'hôtellerie. On en a beaucoup parlé pendant les interventions. Ouais. Inspiration aquatique. Donc ça reprend un peu une gamme qui existe déjà, mais on a plus retravaillé l'effet eau, minéral, etc. Avec plus marqué, avec un effet marbre. C'était la collection Pick to Marble qui existe actuellement et qui est en fil teinté masse. Voilà, avec ses effets d'eau et qui plaît beaucoup aussi bien sur des salons d'hôtel ou sur des sièges sociaux d'entreprise. Ma question est un peu peut-être naïve, mais on peut être en rouleau ou en dalle, comment ça se passe? Sur cette collection-là, on sera en dalle. Après, sur des projets personnalisés, on peut venir rebasculer ces collections en rouleau. D'accord. Donc, on est sur de la boucle. Je rentre pas dans le détail parce que sinon, ça va nous prendre des heures et des heures. Et donc, on a aussi soit en velours, soit en boucle. Ensuite, la grosse nouveauté chez Balsan, on peut passer la prochaine slide. Donc, en avant-première chez Balsan, on vient de recevoir une machine qui va s'appeler la Color Tech Plus. Donc, actuellement, on a la Color Point. Depuis 4 ans, on a travaillé avec la Color Point qui était capable de faire de la boucle sur nos collections French Couture, qui était de la boucle. Demain, on sera capable de faire du velours coupé en fil teinté masse avec un choix. Alors c'est en exclusivité parce que pour l'instant on n'en a qu'un, de 54 couleurs, 54 couleurs en fil teinté masse. Actuellement, on avait beaucoup moins de couleurs que ça. Je peux te laisser passer
la slide, voilà. Et ça devait être la moquette de notre stand équipe hôtel. Donc, ce que vous voyez à l'écran a été réalisé avec 4 couleurs seulement. Et en fait, on a fait un jeu avec les mélanges de trames et ce qui permet d'avoir cet effet qui est magnifique avec des anémones et un bleu très profond. Voilà. Et fil teinté masque qui est la grande star pour nos hôteliers parce que c'est très résistant. Ce sera du fil recyclable. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran, mais les couleurs sont magnifiques. Donc notre cœur de gamme, ce sera 54 couleurs en grammage 1250 grammes. Et cette machine, en fait, elle est capable de faire 177 000 points par mètre carré. En fait, c'est un tissage type Axminster. Voilà. Donc, en fait, on va avoir des gammes. Donc là, c'est la gamme Vision of Elegance avec des gammes standards qui seront sur stock. On n'a pas, c'est la grosse exclusivité parce qu'on n'a pas encore défini toutes les couleurs, mais voilà, c'est pour vous donner un aperçu de ce qui va exister. Avec des couleurs très intéressantes, très belles, très profondes, comme le bleu que vous voyez en haut à droite. Et bien sûr, de la personnalisation, comme on l'a vu précédemment sur le rouleau des méduses et des anémones. On a vraiment hâte parce que c'est des couleurs qui sont super intéressantes et une matière soft qui correspond totalement aux besoins des hôtels en 1240 grammes. Et vous exportez partout dans le monde, j'imagine? Et voilà, donc notre force, c'est ces gammes sur stock, on peut être livré très rapidement et après, en termes de délai de fabrication pour de la personnalisation, on est sur 3 semaines. Ah oui. Oui. 3 semaines, c'est court, hein? Ouais, mais il Châteauroux, c'est le cœur de la France. On est. Non, mais on sait que les produits des fois de décoration, ils arrivent un peu en dernier, et donc vous êtes aussi. 3 semaines, c'est 3 semaines le jour où on a fini, où on est d'accord sur, on a validé les échantillons, etc. Voilà, c'est pas 3 semaines où on fait 50 000 allers-retours sur les échantillons. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. On est bien d'accord. Donc ça, c'est un petit aperçu de nos gammes standards. Voilà, on n'a pas encore défini les couleurs. Là, vous l'avez vraiment en exclusivité parce qu'on l'a montré à personne encore. Voilà, donc ce sera des gammes standards sur stock. Et là, on peut si on a le stock, etc., la semaine d'après, vous êtes livré. Super. Donc, 6 dessins sur stock avec des coloris différents selon les dessins qui vont être vus. Merci Ingrid. Vous en prie. Richard, quoi de neuf chez Aluminor? Chez Aluminor, on a développé entre autres 4 modèles qui nous tiennent particulièrement à cœur. Le premier modèle est une applique tête de lit qui allie le bois et la partie métallique avec à l'intérieur un design qui est personnalisable. Là, sur la présentation, on voit une lampe, mais on peut très bien remplacer la lampe par un arbre, ce que l'on veut. C'est personnalisable. On peut personnaliser également au niveau de la couleur chaque applique. Et l'applique est également constituée d'un port USB pour recharger son téléphone avec une tablette qui permet de positionner le téléphone dessus. C'est pratique, ça. Pardon? Je dis, c'est bien pratique. Et elle s'intègre dans une collection puisqu'on a également une lampe de chevet en plus. Voilà. En deuxième produit, nous avons la collection Tamara, qui est une lampe métallique dans la collection Art Déco, qui permet, il y a une variation de température lorsqu'on touche la boule ou la lampe en tant que telle. 3 variations de couleurs, 3 variations de température. Produit intégralement fabriqué chez nous comme l'applique. Le Duo, qui est un produit que l'on peut installer aussi bien dans un intérieur, dans un salon ou une salle à manger,
dans un cabinet médical ou dans une salle d'attente ou dans une entreprise. Nous avons cette tablette qui permet de positionner un vase, une tasse de café, un téléphone, et la couleur de l'abat-jour noir donne une couleur et un éclairage feutré agréable dans ce genre d'environnement. Et enfin, le dernier modèle, qui est un modèle que l'on appelle Trio. Trio parce qu'il allie avec ses 3 pieds la cohabitation entre le métal et le bois. Également un système de tablette sur laquelle on peut positionner un téléphone, un vase, une tasse de café. Et cette tablette comprend 2 ports USB, donc ce qui permet d'intégrer ce luminaire dans un hall d'hôtel, dans un hall de bureau ou dans un salon traditionnel. Ces 4 produits sont bien évidemment intégralement fabriqués chez nous et sont personnalisables en fonction des besoins de chacun. Voilà un bel aperçu. François, ça te parle, tous ces produits sur mesure de l'industrie française? Oui, c'est très inspirant. J'avais justement une question un petit peu générale pour les intervenants. Je voulais leur demander où est-ce qu'ils situent l'apport du designer dans leurs produits. Quelle est la valeur ajoutée qui est apportée dans vos produits respectifs par l'intervention du designer? Peut-être chez Aluminor? Allez-y. La part de notre designer est prépondérante parce qu'elle permet d'intégrer et de répondre immédiatement aux attentes de nos clients, en particulier sur des projets sur mesure. Donc pour nous, c'est un axe stratégique d'ailleurs qu'on a renforcé notre équipe depuis 1 an avec un vrai bureau d'études intégrant à la fois designer produit, mais à la fois designer avec une approche un peu plus technique. Très bien. Du côté peut-être des produits textiles, est-ce que le designer apporte aussi quelque chose de spécifique? Alors, nous travaillons avec donc soit une direction artistique en interne qui nous permet de travailler sur les collections, et elle travaille aussi bien sur le toucher que sur les couleurs. C'est fondamental, et on parlait de luminothérapie tout à l'heure. Elles ont un pouvoir également, les couleurs, sur les émotions. Donc, nous travaillons beaucoup sur ces aspects-là. Et après, bien sûr, nous enrichissons chaque projet de nos collaborations avec les architectes, puisque également, ils emmènent à la fois du design, c'est-à-dire d'usage, c'est-à-dire comment le textile peut être exploité pour apporter cette touche de chaleur, de confort, puisqu'il y a également l'aspect technique, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect occultant dans le tissu, puisqu'il faut protéger les clients des hôtels de la lumière. Parfois, on a juste envie d'un voilage pour se cacher du vis-à-vis. Donc, il y a parfois également des usages qui ne sont pas appropriés. Dans les parties communes, il faut éviter de mettre des produits trop fragiles, par exemple, et en même temps pouvoir faire transpirer le positionnement de l'hôtel, donc être sur retranscrire le positionnement de l'hôtel et donc jouer sur les couleurs également, sur des logos, sur une histoire que l'on souhaite raconter. Je voudrais juste rajouter que nous, en fait, effectivement, nos collaborations avec tous les décorateurs et les architectes nous permettent d'être juste un support pour mettre en lumière leur créativité. En fait, ça nous pousse toujours plus loin chaque jour parce que nous, on est là pour mettre en lumière leurs projets et leur créativité et c'est ça qui nous nourrit tous les jours et sur chaque projet, sur cette fameuse page blanche, en fait. Parce que Franck, toi, du textile, on peut en trouver partout dans le monde à tous les prix. Donc, c'est pas ce que tu recherches, en fait, en travaillant avec nos industriels français, là, sur la création pure, en fait. Je pense qu'il faut, le plus important, c'est de se comprendre sur un projet. Et si on arrive à trouver une harmonie, en fait, chaque produit apporte son savoir-faire dans une ambiance globale. Donc nous, on traite une ambiance globale et à chaque fois, on essaie
avec chaque produit d'apporter de la qualité à différents points de vue. C'est ce que j'explique souvent. On a une première vue générale et ensuite, plus on s'approche, on vient s'asseoir à une table, on caresse la table, on caresse l'assise. Enfin, moi, je touche tout, quoi. Je caresse tout à chaque fois là où je vais. Et donc, c'est cette création-là qu'on doit avoir à l'esprit en amont du projet avec tous les fournisseurs. Et donc, le textile, typiquement, plus il a de qualité, de sensualité, plus il donne envie à nous, designers, et ensuite au client qui, lui, va exploiter le lieu et le client qui va vivre le lieu, quoi. Alors, il y a une question aussi le textile est vraiment excuse-moi Philippe, juste une chose. Le textile est vraiment un vecteur d'émotion. Hein. Oui. Voilà, parce qu'on joue sur l'essence, en fait. Exactement. Donc, c'est là où il s'intègre parfaitement dans un projet global. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour Etoffe de présenter. Nous, on peut présenter des réalisations, on peut présenter nos collections de capsules, mais l'idée, c'est de s'immerger, en fait, de vivre l'expérience. Et là, vous comprendrez vraiment comment le textile accompagne les designers. Alors, on est obligé d'aborder quand même les questions d'actualité. À partir du moment où j'arrive dans un hôtel avec de la moquette, avec du textile, etc., et que j'ai la crainte des bactéries, des virus, etc., comment rassurer les gens, comment on peut agir par rapport à ça? Est-ce qu'il va y avoir des révolutions? Oui. Oui, il y a un tissu qui est antiviral aujourd'hui que nous développons au sein du groupe. Le tissu tue en 2 heures 98% du virus, du corona. Donc ça, pour l'instant, c'est un projet il est disponible. Après, il est imprimable parce que le produit en lui-même est pas assez décoratif aujourd'hui. Il est essentiellement, on va dire, technique. Donc, on peut l'imprimer pour justement l'intégrer dans une ambiance qui soit plus appropriée par rapport à un souhait quand même esthétique. Mais effectivement, et après, c'est vrai qu'on n'a pas abordé tout à l'heure l'aspect fonctionnel pour les hôteliers aussi, le lavage. Tous nos textiles sont lavables dans des conditions de lavage type blanchisserie. Donc, c'est clairement un sujet sur lequel nous travaillons. Ou en interne. Et chez Balsan? Chez Balsan, l'entretien des moquettes se fait de manière, après avec des machines classiques pour nettoyer les moquettes, des aspirobrosseurs, avec des produits écologiques qui marchent très très bien. Voilà, si elles sont nettoyées régulièrement, on a aucun problème de maintien du virus dans la moquette, pas plus que sur un parquet. D'accord. Pour répondre à la question des designers, nous également, on a 4 personnes dans notre bureau de design qui vient retravailler en collaboration avec les architectes sur leurs dessins pour s'approcher parfaitement de leurs souhaits, de leurs dessins qu'ils souhaitent venir imprimer, et en fonction des supports, parce qu'on a plein de supports de textiles, comme disait Franck, le toucher, etc., le rendu est très important, et donc lier l'artistique à la matière, à la production est très importante. Je pense que, si je peux me permettre, plus les moquettes auront du relief, comme celle qu'on a choisie justement pour le projet Équipe Hôtel, plus elles accrocheront la lumière. Oui. Et donc plus elles seront chatoyantes et donc attirantes, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant, quoi, de travailler la matière dans tous les domaines, que ce soit le textile, comme Aluminor également. D'ailleurs, on a traité ces feuilles de métal, mais on lui a donné du relief en venant créer des petites rainures. Et à chaque fois, ce contraste entre les zones lisses et rugueuses, ça apporte énormément de choses. Donc, on le retrouve dans le textile, dans l'aluminium, mais aussi dans la moquette, dans les sols béton, dans les sols en bois. C'est la matière qui fait qu'on accroche la lumière, quoi. Il faudrait que tu parles de la profession et la défendre. Bon, Thierry nous dit dans la difficulté actuelle des restaurants et des hôtels qui sont quand même en grande souffrance, comment effectivement le design et la décoration peut être une motivation pour eux, parce que l'idée c'est quoi? C'est de recréer de l'envie, en fait, donc dès qu'il y aura une reprise, c'est ça? Même maintenant. Même maintenant, c'est au contraire, c'est pour ça aussi qu'on se mobilise autant en termes de communication avec Etoffe et déclinaison en ce moment, c'est que
on souhaite vraiment, il y a quand même beaucoup d'initiatives d'hôteliers qui ont continué notamment à développer leur rénovation. Ils ont fait beaucoup de travaux pour certains, pour se mettre à niveau, parce que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas eu le temps de le faire. Enfin voilà, il y a une dynamique que certains hôteliers ont conservée, et c'est important que notre profession, en tant que fabricants français, nous soyons solidaires également et montrer un lancement de collection, alors que on sait très bien qu'en termes de dynamique commerciale, c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. Dans ce secteur, c'est aussi un signe fort que nous ne lâchons pas et que nous sommes présents. Et pour ça, je remercie toutes les équipes, la tienne, Philippe, celle de Thierry et Reed Expo, parce que effectivement, nous permettent de nous exprimer malgré tout. C'est important et je pense que c'est comme ça qu'on pique et c'est fondamental, je trouve. Franck, le design et l'architecture d'intérieur sont un vecteur marketing et commercial aussi. Nous, en fait, notre métier a énormément évolué en l'espace de 10-15 ans. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement il y a Instagram et notamment qui nous permet de communiquer énormément, mais pas pour nous seulement. Moi, ce que je dessine, c'est avant tout pour le client et je pense que ce qu'on dessine, c'est un support de communication énorme. Il faut qu'ils le prennent comme tel. C'est un support à vivre, c'est un espace à vivre, mais c'est avant tout un support de communication. Si on ne travaille pas cette communication-là au départ, les gens ne viennent pas, en fait. Et je pense que c'est intimement lié aujourd'hui. Internet, et ça fait partie effectivement des vecteurs importants qui est de regarder les images. Ouais, c'est intimement lié. Et je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on garde l'envie de passer cette phase. Il faut vraiment on a tous des moments un peu durs, un peu mous, mais je pense qu'il faut qu'on garde cette ambition et donner envie. Donner envie. Là, par exemple, Étoffe et Déclinaison, ils m'ont montré une page de couleurs. La première slide, elle m'a carrément donné envie, quoi. Donc voilà, si on se motive tous les uns les autres, on arrivera forcément à sortir quelque chose, même pendant cette période. C'est le message que je retiens de cet entretien de ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous de votre participation. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci Philippe pour cette organisation. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.